Lendemain de défaite, alors c'est la troisième fois que je fais l'intro, mais voilà, lendemain de défaite les gars, je vais répondre à toutes vos questions, donc installez-vous confortablement parce que ça va être très long, le fait de répondre à toutes vos questions, et j'ai décidé de toutes les lire parce que je pense qu'on va prendre le temps, et on a besoin de prendre du temps, parce que trop de choses les gars, il y a trop de choses. A tout de suite. J'ai envie de vous dire, abonnez-vous, likez, partagez, peu importe, faites ce que vous voulez, de toute façon, vous ferez ce que vous voulez, le pouce bleu c'est gratuit, allez-y, faites, voilà. Le Vestiaire Store, si vous voulez des maillots du Barça, voilà, 10% de remise, code promo la frite si vous voulez, il y a même le maillot ici, c'est la dernière fois que je le montre, parce que là, je vais aller l'offrir, le maillot de l'Argentine, avec Messi derrière, vous avez des maillots vintage, vous avez de tout. Faites-vous plaisir les gars, le maillot pour le Classico est disponible, les maillots pour la saison prochaine sont déjà disponibles. Et la qualité elle est bonne les gars, donc voilà, faites-vous plaisir, c'est entre 20 et 30 euros. Je sais pas quoi dire de plus, là, franchement c'est compliqué de faire des... Voilà, c'est compliqué. C'est toujours compliqué de toute façon, donc ici vous avez été nombreux à poser des questions, donc c'est pour ça que je vous ai dit installez-vous confortablement parce que ça va être très long. Donc on commence direct. Déchu premier qui dit cette histoire de on s'en sort la tête haute ou fière de je ne sais pas quoi, suis pas dedans. Comment c'est possible d'encaisser le 3-3 à plus ou moins 2 minutes de la finale? Vous êtes Barcelonais ou Valladolid? Je suis Barcelone les gars et je suis déçu. Je suis déçu, comme toi, comme je pense beaucoup d'autres personnes du dernier but qu'on a pris, parce que le dernier but était évitable, mais à 300%. Le truc qu'il y a, c'est que je pense pas qu'on s'imaginait déjà en demi-finale, je pense pas qu'on s'imaginait battre comme ça, se battre comme ça contre l'une des meilleures équipes d'Europe, que je pensais pas qu'on pouvait mettre autant de buts face à la meilleure défense, et derrière on a péché, et c'est ce péché-là qui nous coûte aujourd'hui une finale. Maintenant, est-ce que l'équipe avait la maturité suffisante pour aller chercher une finale en sachant que derrière tu découvres de trop? Il y a encore beaucoup de choses à améliorer au niveau du Barça. On n'a pas un effectif qui nous permet de jouer 3 compétitions. On a joué les 3 compétitions au maximum. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Et c'est de ça que je suis fier. C'est de voir la mentalité des joueurs, la plupart des joueurs, leur mental, la manière dont ils ont évolué. Et c'est ça dont je suis fier et de comment ils se sont battus tout le long de la saison. Et évidemment, il y a de la frustration parce qu'à 2 minutes de la fin, tu dois jouer bloc bas. Évidemment, tu dois empêcher l'adversaire d'avoir le ballon. Tu dois essayer d'avoir plus de contrôle de... Mais c'est compliqué, t'es en Ligue des Champions, t'as l'adrénaline, t'as le manque d'expérience, t'as beaucoup de choses qui rentrent en compte et tu ne peux pas te baser sur toute ta campagne Ligue des Champions, toute ta campagne de saison, tout ce que le flic a fait, tout ce que les joueurs ont fait sur ces 2 minutes. Ça serait peut-être plus dur les gars, c'est pas une question d'être Valladolid ou Barcelone. Il faut être dur, mais à un moment donné, il faut aussi regarder tout le travail qui a été fait et réalisé. C'est ça aussi qu'il faut regarder les gars. Et vers quoi on va? Parce que quand tu perds le 8-2 face au Bayern, quand tu prends le 4-0 face à la Rome, ou que tu te fais remonter aussi face à Liverpool et tout ça, la perspective d'avenir derrière, elle est compliquée. Aujourd'hui, tu perds, mais quand tu regardes un peu plus loin, tu te dis, ok, il y a des choses à améliorer, mais c'est pas insurmontable. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que derrière, il y a un chemin qui est amené, on va vers la bonne direction, donc non, on n'est pas Valladolid, oui, on est Barcelone, mais oui, on peut être fier de notre équipe. Warda, Aroro, Lewandowski, Ansu Fati, Hector Ford, Gerard Martin, Tech, Ter Stegen, Peña, tous ces joueurs peuvent partir pour qui nous permettra d'avoir une équipe bien fournie. Alors Aroro, oui, Lewa, oui, Ansu, oui, Ford, oui, Gérard Martin, c'est triste parce que hier, franchement, je suis fier de Gérard Martin, on y reviendra sûrement tantôt. Tech, oui, Ter Stegen, oui, Peña, oui. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de joueurs dans cette liste. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et que tu mettes Aroro en premier, encore plus d'accord avec toi. Malgré la défaite qui fait très mal, il ne faut pas lâcher la Liga. Il faut gagner le Classico et le prochain match pour être champion. C'est là qu'on va voir le mental de l'équipe, les gars. Parce que là, ça va être dur de revenir d'une demi-finale perdue à 2 minutes de la fin. Ça va être dur. Ça va être dur mentalement. Donc, moi, le match contre le Real Madrid, je sens qu'il va être très compliqué à cause du mental, les gars. En plus du physique, parce que t'as enchaîné t'as enchaîné Coupe du Roi avec des prolongations, des émotions. T'as enchaîné Ligue des Champions. T'as fait une rotation compliquée face à Valladolid. Et derrière, tu enchaînes une prolongation contre l'Inter en demi-finale. Ce match contre le Real va être dur, mais on va en parler de toute façon dans une vidéo demain ou après-demain.
Ça fait mal, c'est vrai, mais nous étions à 2 minutes d'une finale de Ligue des Champions. Mais ne crions pas sur nos joueurs, exactement. Personne, dit bien personne au début de cette saison, donnait crédit à ce Barça si jeune. Ils ont l'avenir et peuvent encore performer la saison prochaine. Aujourd'hui, l'Europe entière du football aura peur d'affronter ce Barça. Malgré toutes les erreurs qu'ils ont commises, Aroro, Martin, etc., soutenons-les. Ils peuvent aussi performer et rendre heureux la saison prochaine. On a une Liga à gagner et pour moi, ce dimanche déjà. Vamos, je suis fier de Anthony Pocho. Je suis d'accord avec toi, il faut soutenir les joueurs et tout ça. Maintenant, Aroro, moi ça fait la 2e fois, j'en ai marre. Aroro, je suis fatigué. Et je confirme, on fait peur à l'Europe. On fait peur à l'Europe. Parce que quand je vois tous les messages de haine que j'ai reçus dans les commentaires après le match, de madrilènes frustrés, ben je me dis que oui, on fait peur en fait. Parce que les messages de haine que j'ai eus, c'est pas d'interistes qui sont venus pour charrier. C'est de madrilènes tout simplement frustrés. Et je pense qu'ils vont continuer à être frustrés parce qu'ils peuvent faire le mercato qu'ils veulent. On va les démonter. Gérard Martin a tout donné. Ouais. A donné tout ce qu'il avait malgré qu'il n'a pas le niveau. C'est mon homme du match perso. Ben, Gérard Martin, je mets du respect pour lui parce qu'il n'a pas le niveau. Il n'est pas bon. Mais hier, il a donné son corps, son âme, son cœur, ses tripes sur le terrain. Il a fait ce qu'il devait faire. Il doit remplacer un Baldé. Personne n'a confiance en lui. Et le gars, il a fait un match patron, les gars, quand même. Il a eu des erreurs parce qu'on sait qu'il n'est pas exceptionnel. Mais ce qu'il a pu faire de bien, il l'a fait très bien. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui doit poursuivre au Barça? Non. Mais est-ce qu'on peut mettre un peu plus de respect sur Gérard Martin? Je pense que oui. Ce que je vais dire va être long. Ok. Mais j'aimerais que tu lises jusqu'à la fin. T'inquiète pas, je compte lire tout jusqu'à la fin. Je suis juste dégoûté, frustré, énervé de cette élimination. Les remplaçants n'ont rien apporté de plus, bien au contraire. Lewandowski et son expérience nous a apporté que dalle, et Aroro doit partir le plus rapidement possible, la Juve ou le Bayern, parce que ce mec fait partie des traumatismes du Barça en quart de l'année dernière. On perd littéralement à cause de lui, et cette année, il est responsable sur les 2 derniers buts, et c'est lui le capitaine sur le terrain. Rafinha a marqué son but, mais pas extraordinaire dans la globalité. Lewandowski, tu peux aussi partir tranquille en Arabie Saoudite. Et il faut un nouveau gardien. Merci Tech d'être sorti de la retraite. C'était sympa pour cette année, mais goodbye. Pareil pour Ter Stegen. Martin a fait 2 passes. C'est bien, mais on mérite mieux comme niveau. Hector Ford, nul. On veut des doublures en défense latérale, un ailier, un neuf, un gardien. Au revoir. Ben écoute, j'ai lu tout ton truc. Je suis d'accord avec la globalité de ton message. Clairement, la globalité de ton message, on a besoin de vraies doublures. Baldé, Gérard Martin, comme je l'ai dit, c'est gentil, c'est bien ce qu'il a fait, mais il faut, voilà, du Alex Vaillé, du Grimaldo, du Cucurella, j'en sais rien, les gars, on se penchera là-dessus, mais Mercato se penchera là-dessus, là j'ai pas la tête à ça, mais effectivement, il faut qu'on travaille là-dessus. Un vrai numéro 9, du Alvarez, du Isaac, je sais pas ce que vous voulez, mais au final, il faut un vrai numéro 9. Il faut quelqu'un pour remplacer Koundé, même si Garcia a fait un excellent match hier, un match patron, les gars, il faut dire ce qui est. Garcia a fait un match patron hier quand même, mais il faut des joueurs de niveau, des titulaires, pour pouvoir bousculer la hiérarchie et pour pouvoir avoir plus de crédit. Aujourd'hui, on a joué 3 compétitions avec 12-13 joueurs niveau international, niveau top européen. Mais le reste du banc, ça reste des joueurs moyens qui sont à un bon niveau, mais reste un bon niveau. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi et on se penchera sur le mercato à un moment donné, les gars. TSB Entreprise. On a vraiment senti le manque de Koundé et Baldé, en plus de rendre Attends. On a vraiment senti le manque de Koundé et Baldé. En plus, la rendre de Aroro, ça empire le cas, franchement. En plus, rendre Aroro, ça empire le cas, franchement. Et il est 2h et j'arrive toujours pas à dormir. Ouais, c'est compliqué, les gars. C'était compliqué. Hier, j'ai fait des lives sur TikTok très tard. Mais on a senti le manque de Baldé. Oui, la percussion, le dribble et tout ça, parce qu'il y a personne sur le côté gauche qui pouvait dribbler, déstabiliser, y apporter un peu plus de déséquilibre un peu sur la défense de l'Inter. Et Koundé, on l'a senti aussi parce que il y avait moins de combinaisons avec Lamine Yamal. Lamine Yamal était beaucoup trop seul. Garcia a fait un gros match, mais t'as senti qu'il manquait quelque chose. Maintenant, j'ai envie de te dire, Gérard Martin fait la passe pour Garcia et tu te dis, mais c'est fou quand même. Le monde est fou. Le foot est cruel. Après le commentaire d'une personne blessée pour au moins 3 mois, je voulais dire qu'au début de la saison, personne ne s'imaginait aller jusque-là. C'est quand même un beau parcours. Mais si la frustration est là, c'est parce qu'on est convaincu qu'on a la meilleure équipe. Et on est la meilleure équipe. Je suis convaincu qu'on est la meilleure équipe d'Europe, les gars.
Et c'est pas cette demi-finale perdue qui m'empêche de croire qu'on est la meilleure équipe d'Europe. Et perdre comme ça fait mal. Peu importe que le parcours soit beau ou pas, le contexte d'arriver aussi haut et de perdre sans aller en finale, ça me donne envie d'aller en Espagne et de demander à quelques joueurs de bien vouloir dégager de l'équipe pour laisser sa place à d'autres qui sont plus pertinents sur le terrain. Je veux parler à Laporta et Deco, c'est tout. Bah, écoute, je pense qu'on veut tous aller parler à Laporta et Deco et lui dire, écoute, nous on a vu des choses, et même Hansi Flick en même temps, tu les prends tous les trois. On a vu des choses cette saison, on a débriefé tous les matchs, on a analysé tous les matchs, on a parlé de tous les matchs, on a vu tous les joueurs, on a vu ce qui se passait à la B, on a vu ce qui se passait à Youngs League, on a vu ce qui se passait avec l'équipe A, on a vu là où on avait nos défauts, nos problèmes, la défense, des fois trop haute, des fois il faudrait jouer un peu plus mixte, il faut essayer d'être un peu plus percutant, partir plus sur des contres, être un peu plus tueur. Et malgré tout ça, il y a beaucoup de choses à analyser. Des joueurs qui sont pas au niveau forcément, des joueurs qui sont meilleurs en tant que remplaçants. Ça veut dire que s'ils sont meilleurs en tant que remplaçants, t'as besoin d'un titulaire pour justement laisser Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que on va voir Flick, Laporta et tout ça. Je pense qu'on va dire énormément de choses. C'est compliqué, les gars. Je pense que la passivité des joueurs au début du match et le fait de ne pas jouer bloc bas à la 92e alors qu'on menait, c'est ça qui nous a causé notre perte aussi, l'élimination. On doit mixer un peu notre jeu, je pense, et jouer un peu différemment, pas tout le temps être dans le même style. Maintenant, ben voilà, Flick a tenté, il a fait, et Flick a fait une énorme saison, et je ne vais pas cracher sur Flick parce qu'il y a eu une erreur ici, et c'est pas la première fois, on l'a eu contre l'Atlético Madrid, on l'a déjà eu contre le Celta Vigo aussi. C'est des erreurs qui se répètent, mais c'est des erreurs qu'il faut travailler, absolument. Alassane qui dit salut la frite, quelle déception, wow, on méritait mieux. Oui, on méritait mieux, clairement. J'ai mal pour Yamal, je veux que Yamal subit les mêmes choses que Messi. Ouais, bah, moi aussi, je veux que Yamal ait la même carrière que Messi, ça serait extraordinaire. Il a que 17 ans, les gars. Il a que 17 ans. Cette défaite-là va le faire grandir, mûrir et va le transformer à vie. C'est une défaite qui va le marquer. Et c'est une défaite qu'il ne voudra plus jamais avoir. Donc, vous inquiétez pas, il reviendra plus fort, le petit Yamal. Mohamed, pourquoi n'avoir pas fait rentrer Christensen qui avait pourtant joué le match aller? Parce qu'Aroro il est plus frais, plus dispo, parce qu'Aroro il a plus de matchs dans les jambes, parce qu'il a un peu plus de rythme que Christensen, et je pense que c'est ça qui a pris comme décision. Maintenant, oui, je préfère Christensen aussi. 60 millions pour Dani Olmo. Eh oui, on doit se concentrer, Attends. 60 millions pour Dani Olmo et on doit se contenter d'avoir pris quelques points en Ligue 1 grâce à lui et au mieux marquer un but qui rattrape celui qu'on s'est pris à cause de lui. Joli rendement. Dani Olmo décevant cette saison, les gars. Décevant. Malgré que c'est un joueur clivant. C'est un joueur clivant, mais il manque de régularité. Leb Caleb qui me dit il n'y a pas de défaite encourageante. Bien sûr que si, qu'il y a des défaites encourageantes. Moi je me souviens qu'on avait perdu la première année où Xavi il arrive là, on a une super coupe d'Espagne, on perd 3-2 la super coupe d'Espagne contre le Real Madrid et ça a après eu on a vu quelque chose de bien juste après. Tu fais 4-0 contre le Real, tu fais 4-0 contre l'Atlético Madrid, tu fais 4-0 contre Valence, tu commences à enchaîner des matchs, des progressions parce que tu as justement eu une défaite qui t'a permis de faire progresser les joueurs. Alors oui, il y a des défaites encourageantes, il y a des défaites qui font progresser les joueurs et aujourd'hui, on a vécu une défaite encourageante. Je suis désolé, je sais que c'est triste, c'est dur à dire, mais oui. C'est une défaite qui va faire grandir énormément de nos joueurs, les gars. Aucun trophée ne porte ce nom. Et je m'en fous des trophées, les gars. Moi, ce que je veux voir, c'est une équipe qui joue bien. J'ai pris énormément de plaisir cette saison. Énormément de plaisir. Alors, c'est frustrant. À 3 minutes, tu pouvais aller chercher quelque chose, peut-être une finale. Mais même une finale, c'est pas un trophée. Peut-être que tu la perds, ta finale aussi. Et c'est peut-être encore plus dur de la perdre. Donc, une chose à la fois, les gars. L'équipe fait une saison XXL, bien au-delà de ses capacités. Et c'est cela mon inquiétude. Moi aussi. Je ne sais pas ce que va donner le mercato, mais beaucoup de joueurs ne feront plus une saison pareille. Je suis d'accord avec toi. On perd un effectif trop tendre et trop jeune. C'est vraiment dommage. On n'est pas encore une grande équipe. On est une grande équipe. On est certainement la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui avec le PSG, parce que le PSG fait aussi une grande saison. Mais non, c'est une défaite encourageante. Oui, il y a des joueurs qui doivent partir. Oui, il y a un mercato qui doit se lancer. Oui, on doit renforcer, mais il faut pas être aussi négatif. Très franchement, il faut pas être aussi négatif. Abdul Nasser qui me dit salut la frite, salut à toi Abdul, salut à tous d'ailleurs. J'espère que tu te sens mieux. Moi ça va parce que il y a la frustration, il y a beaucoup de choses, mais j'arrive à me projeter dans le futur. Et donc en soi, je me dis c'est un mal pour un bien parce que derrière on va aller chercher des choses. On va aller chercher des choses, les gars. On est en train d'écrire notre histoire et c'est le début de quelque chose. Et croyez-moi que ce quelque chose, il va être énorme.
J'aimerais savoir, qui aimerais-tu voir le Barça recruter au poste par poste? Ah ben, je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné, les gars. Je pense qu'on va la faire bientôt parce que je pense que tout le monde est chaud pour ça. Donc on va faire on va sortir une vidéo de qui doit partir, qui doit rester, tout ça. Et à mon avis, ce sera après le Classico. Ce match a montré qu'il faut aller chercher un ailier dribbleur pour suppléer. Exactement, parce que pour moi, Rafinha, les gars, je suis désolé, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il met des buts extraordinaires, il fait une saison extraordinaire, c'est incroyable, mais pour moi, il n'est pas clivant sur le côté gauche de manière à pouvoir dribbler, percuter et soulager la Yamal. Rafinha est un joueur qui doit jouer en numéro 10. Mais maintenant, en numéro 10, tu fais quoi? Tu fais quoi comme choix? Tu mets le en faux numéro 9 en attendant. Si tu dégages Robert Lewandowski, tu vas pas chercher de 9. Et si tu le mets en faux numéro 9, est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'un Fermin Lopez, ça peut le faire? Est-ce qu'un Rafinha peut le faire? Est-ce qu'ils peuvent jouer en 10? C'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Mikou VDM, goût amer, très amer de cette défaite. Exactement. Avons-nous passé un palier ou avons-nous atteint le plafond? Non, on a passé un palier. Le plafond, il n'est pas atteint du tout, les gars. Il y a trop de jeunes pour dire... Non. Le plafond n'est pas du tout atteint. J'ai tellement ce sentiment d'injustice envers les décisions de l'arbitre penalty, faute sur Martin, qui amène le but, pas de VAR, baf. Es-tu d'accord où la communauté a le même sentiment d'injustice? On a ce sentiment d'injustice, mais j'ai juste pas envie de parler d'arbitrage parce que on s'est pris 7 buts. C'est trop. Tu peux avoir une ou deux décisions qui te coupent à un moment donné, qui te coûtent, mais tu prends 7 buts et tu donnes l'opportunité justement à l'arbitrage aussi de pouvoir créer ce genre d'injustice. Et tu peux pas laisser cette opportunité exister, surtout que c'est des opportunités qui ne devraient pas exister. Tu sais, si tu fais le bloc bas à la fin, Gérard Martin ne se retrouve pas seul. Alors oui, il y a faute sur lui, mais il se retrouve pas seul parce que tu es en bloc bas, tu es dans une situation différente. Et on peut revenir sur plein d'autres trucs, tu vois. Il y a un comportement et une maturité à prendre aussi, les gars. C'est important. Salé Colli qui dit l'année dernière en quart, cette année en demi, c'est Aroro plus Gérard Martin. Franchement, ils doivent laisser notre club. Gérard Martin n'a pas le niveau, les gars, je lui tomberai pas dessus. Il a fait son match. Il n'a pas le niveau du Barça, il a fait son match, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Aroro est censé avoir le niveau, il est capitaine, il doit partir. Youssef qui me dit, je t'avais dit que l'Inter allait se qualifier. Ouais, tu me l'avais dit, mais j'avais pas envie d'y croire. Ça va? On a le droit d'y croire à son équipe. Et je crois encore à mon équipe, les gars. Pour moi, c'est pas la fin du monde. Hein. On va passer ce cap, on va aller chercher des choses. Donc voilà, tu me l'avais dit, Youssef. Ma question est la suivante. À quoi sert la VAR? À faire tomber le Barça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? De plus, arrêtez de tirer sur l'entraîneur. Mais moi, je tire pas sur l'entraîneur. Hansi Flick a fait moi, l'entraîneur, il y a des choses qu'il doit travailler, mais comme toute l'équipe. Mais après, ce qu'il a fait cette saison, c'est exceptionnel, les gars. Moi, ceux qui tirent sur l'entraîneur, comme ceux qui tirent sur les joueurs et tout ça. Je te dis, il n'y a que Aroro que moi j'ai beaucoup de mal, mais après, je tirerai sur personne d'autre, les gars. Il y a une faute sur Martin. Le foot, c'est pas un dessin animé. Tu ne seras jamais à 100% sur toutes les actions. Cet arbitre est toujours sujet à polémique et vous critiquez l'effort du staff et des joueurs. Ouais, je critique pas l'effort du staff et des joueurs, les gars. Hors de question de critiquer le staff et les joueurs, hors de question de mettre l'équipe à mal, il faut soutenir tout le staff, il faut soutenir les joueurs, l'entraîneur, les trucs et tout ça. On doit applaudir ce qui s'est passé, les gars. On doit applaudir notre saison et on doit continuer à travailler parce qu'on a la possibilité d'aller plus loin. Maintenant, je sais pas qui t'a été voir comme youtubeur, qui t'a été voir dans les réseaux sociaux, Valentino, mais moi, il est hors de question de taper sur tout le monde, les gars. Au contraire, on a un staff médical qui a super bien travaillé. Oui, Baldé, Koundé, ils sont blessés, mais les gars, ils ont enchaîné énormément et ça arrive, ça fait partie du football, ça fait partie des trucs. De l'autre côté, on a fait attention à nos joueurs, on fait attention à notre style de jeu, on a enfin une identité de jeu et on prend énormément de plaisir sur les matchs. Flick arrive avec beaucoup d'expérience et arrive à sublimer une équipe qui de toute façon on ne voyait pas aller aussi loin dans autant de compétitions et jouer avec autant de trucs. On n'a jamais eu autant d'émotions depuis aussi longtemps avec ce Barça. Non, les gars. Ça arrive, les gars. Et oui, l'arbitre là, il est à polémique à chaque fois avec le Barça, mais ils aiment bien nous mettre des arbitres à polémique quand c'est pour le Barça parce que Barça dérange. C'est tout. Stéphane Ewoza pour la dernière question. Salut la frite. Tu penses pas que le coach devrait demander aux joueurs de jouer bloc bas lorsque le Barça est mené? Oui, et après, est-ce que les joueurs savent jouer bloc bas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans l'euphorie, il y a l'adrénaline, il y a beaucoup de choses, les gars, qu'il faut rentrer en compte. Hein. Quand tu vois que beaucoup de joueurs se sont écroulés à la fin du match, quand tu vois les émotions qu'il y a, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Je pense que sur le match, comme ça, quand tu es sur le terrain, que tu vis beaucoup de choses, les émotions, elles sont fortes.
Et tu dois pouvoir gérer, contrôler ces émotions-là. Et ça, c'est de l'expérience, les gars. Et pour moi, je suis convaincu que c'est un manque d'expérience au plus haut niveau qui nous a coûté très cher. Parce que on a énormément de joueurs aujourd'hui, enfin hier, qui étaient sur le terrain, qui n'ont pas cette expérience de la Ligue des Champions et du haut niveau. C'est tout. Donc, l'expérience, les gars. Mais je crois en mon Barça. Et je crois qu'on va passer 10 ans, les gars, à prendre énormément de plaisir. Donc cette défaite, elle fait mal. Mais il faut se relever, il faut gagner en maturité. Et il faut aller chercher la suite, les gars. Et la suite, elle va être belle. En attendant, merci à vous. Si vous avez été jusque-là, mettez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo, les gars. Parce qu'il y a déjà un classico qui arrive. On va parler peut-être mercato. On va parler de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration et qu'il va y avoir besoin d'évacuer énormément. Ciao.